Bonjour à vous, je suis aujourd'hui en compagnie de Selma Fortin. Bonjour Selma. Bonjour. Alors j'ai rencontré Selma lors d'un forum séminaire en Suisse qui s'appelle Surdouessence, que je vous conseille vivement. Et la conférence qu'a donnée Selma m'a vraiment beaucoup touchée, beaucoup impactée. Donc je lui ai demandé si elle voulait bien faire cette interview et elle a dit oui, donc c'est juste trop bien. Et tout d'abord, je vais laisser Selma se présenter pour que vous puissiez savoir quelle est la belle personne que vous avez à côté de moi. Donc Selma, tu veux bien nous parler? Oui, merci beaucoup de me donner cet espace pour partager. Je suis enseignante dans une structure alternative qui accueille des collégiens, des lycéens largement hypersensibles au potentiel, autistes Asperger, etc. Mais je fais ça à mi-temps. Par ailleurs, je fais de l'accompagnement à Grenoble. Et je travaille beaucoup par le corps. C'est un travail qui est un peu artistique en quelque sorte. C'est vraiment... j'ai appris des méthodes, j'ai été formée, j'ai tout un parcours qui m'a emmenée à faire de l'accompagnement. Mais j'ai surtout développé une approche où on donne l'espace d'être soi. Et que cette façon d'être soi, c'est l'art qui soit notre art. C'est notre propre art. Dans le mouvement, dans la peinture, dans l'art, dans le chant. Tout, on ouvre tout en fait. C'est un peu, on peut penser au baul ou baül, je ne sais pas comment on dit, une espèce de tradition orientale qui vivent leur spiritualité par la danse, le chant, la poésie et tous les arts en fait. Du coup, ça veut dire que je me suis beaucoup intéressée au corps. Oui. Et que j'ai dû percuter pas mal de conceptions erronées en fait par rapport à la sensibilité. Une de celles que je rencontre le plus quand je parle de ma façon de sentir, de vivre, c'est « Ah mais t'as un don !» on me dit. Mais non, c'est... J'aime pas cette façon de penser. Parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on a tous potentiellement en fait. Cette grande sensibilité? Ouais, cette sensibilité, ce don entre guillemets, c'est une porte qui est plus ou moins ouverte à la base et qu'on va choisir d'ouvrir plus ou moins. Et de la franchir et voir ce qui se passe de l'autre côté. Du coup, de l'autre côté, ici, on dépasse le miroir, on dépasse cette limite de il y a ceux qui ont un don et il y a ceux qui en ont pas. C'est vraiment quelque chose qu'on peut aller chercher en soi, dans le corps très simplement, mais avec cette liberté d'esprit qui est là. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui estiment justement à travers leur corps, leurs sensations qui sont vraiment très intenses et parfois très désagréables et qui vivent du coup cette sensibilité plutôt comme un fardeau? Est-ce que parfois peut-être ils peuvent se dire mais si je m'ouvre plus je vais mourir parce que tout ça va me tuer? Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là? C'est vrai que ça fait partie des questions que je me suis posées moi aussi parce que je sentais tellement que je me disais mais... Je suis comme quelque chose qui est irrité, qui est à vif dans mon rapport au monde. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui se transformait. Après, le corps a un rythme qui n'est pas le même que celui de l'émotionnel, par exemple, ou de la pensée. Et du coup, quand on arrive à avoir des compréhensions au niveau de l'esprit, de la pensée, on peut transformer sa sensibilité dans le corps en fait. C'est-à-dire que quelque chose qui était à vif ne le sera plus une fois qu'on a compris quel était l'état d'esprit qui soutenait cette sensibilité. Parce qu'en fait, il y a cette illusion que notre sensibilité, elle est dans un état figé. Alors qu'en fait non, c'est quelque chose qui peut évoluer en fonction de notre état d'esprit. Moi je pensais vraiment que c'était une espèce de nature et que elle induisait des sens qui réagissent d'une façon plutôt que d'une autre et que ce serait toujours comme ça et que je sentais pourtant que par moments ça allait être exacerbé puis ça allait changer. Mais j'avais pas compris pourquoi, comment. Et en fait, c'est vraiment un travail sur l'état d'esprit, sur finalement si je suis aussi sensible, c'est que j'ai une compréhension à avoir par rapport à ce qui provoque cette sensibilité. Si je sens ça, finalement, c'est parce que
il y a quelque chose dans mon être qui m'attire à sentir ça. Donc comment je peux essayer de repenser ma façon de me placer par rapport à ça. Et ça change la donne au niveau de la sensibilité. D'accord. Ouais, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter pas mal de fois. Je donnais tout à l'heure l'exemple par l'odorat. En travaillant avec des huiles essentielles, on peut travailler sur des mémoires du corps. Des mémoires, c'est-à-dire ça va être quoi? Ça va être des programmes qui sont noués à un niveau psychologique et émotionnel et qui sont un petit peu comme des poids à l'intérieur de nous. Et avec les huiles essentielles, on peut les faire changer. Oui. Ça fait qu'on peut avoir une huile qui nous répulse. Et en travaillant avec cette huile, ça va changer. Oui. Tout à coup, on peut se retrouver à aimer cette huile, cette odeur. Et un bon signe pour repérer ça, pour comprendre comment on est dans notre sensibilité, c'est de se dire, est-ce que j'ai une attraction ou une répulsion ? Si j'ai une attraction ou une répulsion envers quoi que ce soit, ça veut dire qu'il y a quelque chose à récupérer à ce niveau-là. Et ça, c'est le guide, en fait. Oui. C'est le corps qui guide dans la sensation. C'est vraiment... même au niveau du mouvement. J'ai l'impression que je suis un peu serrée à l'intérieur dans telle situation. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Et là, hop, on part, introspection, discernement, et on se resitue, en fait. Et de se rendre compte que oui, on peut avoir une sensibilité qui fait qu'on est tendu comme ça dans le monde à tout capter, mais que en fait, c'est pas pour rien. Tout ça, ça dessine notre architecture de notre être, notre façon de faire, et que celle-ci est mobile, et souple, et peut se réadapter. Et une fois qu'on a compris qu'on écoutait là, qu'on a réussi à distinguer les différents niveaux et comment ces différents niveaux nous touchent, finalement, on peut revenir à nous. On peut être en nous d'une façon plus fluide. On n'est pas, en fait, obligé de fermer. Moi, il y a eu plein de fois où je me suis dit, en fait, quand j'ai peur de trop sentir, c'est que c'est vraiment une peur. C'est que même ça, c'est une illusion que les choses sont dans cet état. Et quelque part, c'est nier qu'il y a un certain endroit où on est créateur. Et que même dans notre corps, qui est pourtant un outil, on peut lui faire évoluer et rejoindre ces dimensions de l'esprit, en fait. Pour que tout ça soit plus fluide dans notre rapport au monde et dans nos différents niveaux de conscience. Quand je dis niveau de conscience, ça va être est-ce qu'on est dans de l'émotionnel ou du psychologique ou du spirituel ou voilà. Il faut tout remettre à sa place dans sa compréhension et dans ses expérimentations avec le corps. On ne doit pas se faire mal, mais si on a quelque chose qui nous attire, d'aller voir ce que c'est. Voir qui nous répulse, comme tu disais, parce que ça dit quelque chose. Et c'est le conduit. Ça me fait penser à c'était drôle, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre sur le tantra, je me suis dit, en fait, je suis tantrique. C'est trop bien. Parce que c'était une initiation, une tantrika qui initiait un homme, et à un moment... l'initiation qu'elle lui fait, elle va le déposer en ville, au milieu des lépreux en Inde. Elle me dit, voilà, débrouille-toi. Bonne chance. Et puis, en fait, c'était dans cette idée que si ça, tu en as peur, l'idée, c'est d'aller réveiller ton esprit pour te rendre compte qu'en fait, non, ça va aller. Et ça s'est bien passé pour lui. D'accord. Alors, il y a quelque chose où on a l'impression de prendre des risques. Je ne suis pas en train d'encourager à ce genre de pratique, mais je veux dire que c'est des peurs qu'on a qu'il s'agit de dépasser. Et moi, j'aime bien, pour faire ça, me donner des rituels. Par exemple, avec mon corps, je vais faire certaines choses en me disant, là, je travaille avec cette pensée, par exemple. Qu'est-ce que c'est là, oui, j'ai passé une journée où j'ai senti que vraiment j'avais une peine profonde. Je vais me donner un espace où je vais accueillir cette peine en faisant quelque chose avec mon corps. Donc, si j'ai besoin, je mets de la musique, mais sinon, je vais y aller. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais laisser mon corps faire. C'est ça. Et on a cette intelligence du corps qui a envie d'être au service de notre être, qui, si on le laisse faire, fait ce qu'il faut pour que ça passe. Et en fait, tout se fluidifie comme ça par l'essence. Il n'y a pas de résistance à avoir par rapport à sa sensibilité, en fait. Elle nous montre ce qu'on a besoin de voir. Mais il faut que notre intelligence, on aille dans le sens aussi avec elle
pouvoir transformer cette sensibilité. D'accord, donc c'est que vraiment avoir le courage de oser faire confiance à son corps qui connaît le chemin pour dénouer, pour intégrer, etc. Ouais, c'est vraiment une démarche. Au début, on n'a pas forcément les muscles de fer, alors on prend des accompagnements. Oui, et ça c'est ce que tu fais, un accompagnement, par exemple. J'ai pas mal d'élèves, plus ça va, plus ils ont des démarches artistiques où naturellement j'attire des artistes, mais pas que. Pas que. C'est vraiment... là, je suis en train de changer un peu ma façon de travailler. Justement, je passe un peu plus en mode... je sais pas. Je sais pas encore. Oui. Ce sera ma surprise des vacances de Noël. Oui. En attendant, il y a mon site internet selmafortin.com où on peut constater à quel point il est aussi vivant que moi, donc il change régulièrement. Oui. Et il n'est pas encore posé dans une forme, parce que finalement j'ai ce problème avec les formes que moi, ce que je travaille, c'est l'ouverture et la liberté. Du coup, je pense que là, ce que je lancerai prochainement, c'est des sortes d'ateliers de 2 heures où on a un travail qui se pose un peu comme ça vient, avec le corps. En gestation et en mouvement. Voilà, c'est ça. Et au-delà des ateliers que tu proposes, est-ce que tu fais aussi des consultations en individuel? Comment ça se passe? Oui, je reçois à Grenoble, et puis une fois par mois, je vais à Paris aussi, où j'ai des clients réguliers. Il y en a qui viennent faire un travail vraiment sur le long terme, à leur rythme, j'impose rien. Là, je les vois pas pendant 1 an, puis ils reviennent. D'accord. Parce qu'ils en sont à une autre étape. Vu que le but, c'est de vraiment faire comme on sent là où on en est. Et il y en a d'autres que je vois chaque mois. Enfin, ça dépend de chacun tu adaptes où ils en sont vraiment dans leur rythme. Ouais. D'accord, génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup Selma, c'est un beau message. Merci. Et donc je vous invite chaudement à aller découvrir Selma sur son site et ses activités parce que c'est vraiment quelqu'un de très très précieux. Et puis merci et bonne continuation, bon accouchement Merci et à très bientôt.